Ici, K est égal à R et on va travailler sur la différentielle de l'application qui à une matrice carré M lui associe son déterminant. On peut dire tout de suite que F est de classe C1 sur MNR étant donné que le déterminant d'une matrice carré M est combinaison linéaire de produits de coefficients de la matrice grand M. Par conséquent, peut-on en déduire en particulier que F est différenciable en toute matrice carré M de MNR. Dans la question 2, on nous demande maintenant de déterminer la différentielle de F en la matrice IN. Idée 1, on peut essayer à la main d'écrire le développement limité de cette fonction-là à l'ordre 1 en la matrice IN. Mais réussir pour une matrice H quelconque de MNR tendant vers la matrice nulle à écrire que le déterminant de IN plus H est égal au déterminant de IN plus une forme linéaire en grand H plus un terme qui est négligeable devant la matrice H quand la matrice H tend vers la matrice nulle n'est pas du tout évident. Mais comme on sait, après la question 1, que F est différenciable en la matrice IN, pour déterminer la différentielle de F en IN, qui est une forme linéaire sur MNR, il suffit de connaître les dérivées de F en IN selon une matrice H quelconque, ou encore de connaître tous les dérivés partiels de petit f selon ces n carrés variables quand on munit MNR de sa base canonique, ce qui revient à déterminer les dérivés de f en IN selon les matrices EIJ qui constituent la base canonique de MNR. Essayons tout d'abord de déterminer la dérivée de f en IN selon une matrice H quelconque, ce qui revient à déterminer la dérivée en 0 de cette fonction-là de la variable réelle t. Or, cette quantité-là peut s'exprimer à l'aide des valeurs propres de h. En effet, si on note lambda 1, lambda 2, lambda n, les n valeurs propres complexes de la matrice H de MNR, on a alors que 1 plus t lambda 1, 1 plus t lambda 2, 1 plus t lambda n sont les n valeurs propres complexes de cette matrice-là. Par conséquent, cette quantité-là peut s'exprimer ainsi. Et on peut alors obtenir la dérivée de cette fonction-là en t égale 0 grâce à un développement limité à l'ordre 1 en t égale 0 de cette quantité-là. Et le terme en t est alors la somme pour k allant de 1 à n des lambda k qui n'est rien d'autre que la trace de h. Par conséquent, la dérivée en t égale 0 de cette fonction-là est égale à la trace de h, ce qui revient à dire que la dérivée de f en IN selon une matrice H quelconque est égale à la trace de h, qui est donc ce que l'on obtient quand on applique la différentielle de f en IN à la matrice H. Par conséquent, on a trouvé que la différentielle de f en IN est la forme linéaire sur MNR qui à une matrice carré H de MNR lui associe sa trace. On va maintenant retrouver cela en recherchant les dérivées partielles de petit f par rapport à ces variables en IN quand on munit MNR de sa base canonique. Et pour cela, on va donc déterminer les dérivées en t égale 0 de cette fonction-là de la variable réelle t, où les matrices EIJ sont les matrices de la base canonique de MNR. Or, calculer le déterminant de cette matrice-là est évident. En effet, on a tout de suite qu'il vaut 1 quand i est différent de j et qu'il vaut 1 plus t quand i égale j. Aussi, la dérivée de f en IN selon la matrice EIJ est égale à 0 si i est différent de j et est égale à 1 si i égale j. Par conséquent, la différentielle de f en IN est la forme linéaire sur MNR dont l'action sur les matrices EIJ de la base canonique de MNR est donnée ici. Aussi, retrouve-t-on que la différentielle de f en IN est la forme linéaire sur MNR qui à une matrice H lui associe sa trace
étant donné que la trace a exactement cette action-là sur les matrices EIJ de la base canonique de MNR.